Très bien, donc vous quittez le quartier de sécurité de cet hôpital. Vous vous retrouvez une fois de plus dans un de ces couloirs. Cette fois, la nuit est vraiment tombée à l'extérieur, il y a toujours l'orage. Il n'y a plus de patients dans les couloirs, visiblement ils ont été raccompagnés à leur chambre. Il y a beaucoup moins de monde d'ailleurs dans ces couloirs. Euh, et tous me faire un jet de sagesse. Relance-le, Milo. Ah bah voilà, ça fait. Waouh. C'est Milo, du coup. Ok. Euh, En fait, vous marchez dans... Là, vous êtes plus ou moins en train de... Vous avez passé le grand couloir qui mène à la salle de sûreté. Vous êtes dans un couloir de chambre, un autre couloir de chambre, en train d'essayer de retrouver le l'entrée, en fait. Et toi, Milo, au détour d'un couloir, en fait, tu aperçois un gardien parmi d'autres gardiens qui rentre dans une chambre et qui claque la porte. Et voilà. J'ai pas Et compris. bah, en fait, là, vous étiez, il y avait personne, quoi. Et puis toi, de détour du regard, tu vois un gardien qui rentre dans une chambre derrière vous, quoi. Rien de particulièrement étrange, c'est juste que t'es le seul à le voir parce que t'es le seul à te retourner, en fait, Est-ce à ce moment-là. que. Est-ce qu'il n'y a pas d'odeur particulière? Il y a pas de. Non. Et on est dans une. Je sais qu'il y avait un passant à la chambre, je sais pas encore, je l'ai vu passer loin ou derrière moi. Il est. Bah, en fait, vous êtes à peu près au bout du couloir et en fait, juste avant de bifurquer, tu t'es retourné. T'as juste vu sa silhouette rentrer dans une chambre et fermer la porte. Et tes amis sont déjà en train de marcher dans le couloir, le prochain couloir. Il y a. Il y a des gardiens. Il y a des gardiens autour de nous, faut qu'on soit très discret. Je viens d'en remarquer un derrière. Ouais, parce que en D'accord. fait, en marchant dans ce couloir avec tes amis, tu te dis que, en fait, au moment où tu t'es retourné, il a bifurqué sur la droite, il est rentré dans une chambre. Donc j'ai l'impression peut-être Ah, d'être il nous suivi, quoi. suivait. T'es pas sûr? Pour toi, c'est juste un gardien Hmm. qui rentre dans une chambre, mais peut-être que c'est plus que ça. On Je sait repense à ce pas. que je repense à ce que Kaye disait avec les messages au tout début, qu'on était peut-être suivi. Et écoutez, il y a deux solutions: ou on continue notre enquête, ou on essaye de tendre un piège à cet individu. Car je pense, comme vous disiez, qu'il y a nécessairement un complice. Oui. Car Moi, quand bien même il arriverait à se grimer, il faut encore qu'il ait les clés. Enfin bon, c'est. Eh ben, Moi, on je pense cherche que un c'est tout. couloir où on tourne à un moment donné à droite ou à gauche, et puis on s'arrête tous là, et quand il va nous suivre, hop, Ah, pour moi, je Très bien, pense que c'est un Kaye. gardien qui est on rattrape. mandaté par Hutchinson ou le surintendant lui-même. Bah, s'il est mandaté, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Ah oui, tout à fait, mais les gardiens, oui. Ça veut dire qu'ils auraient entendu ce qu'on aurait dit tout à l'heure? Peut-être que le billet n'était peut-être pas d'une somme assez élevée. Je suis pour la solution de Kaye. Oui, on peut le tendre un piège. Vous êtes dans un autre couloir, hein. Vous n'êtes pas très loin là de l'entrée de la réception. Il y a un peu plus de monde quand même à ce niveau-là. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a... Là, on va dire Bah, la qu'il y a un sortie long sous la pluie. couloir, il y a un long couloir face à vous qui est vide, mais au bout de ce couloir, c'est la réception. Vous voyez que juste avant de rentrer dans la réception, il y a un petit attroupement avec
des médecins, des gens en blouse, une infirmière ou deux, un gardien, ils ont l'air de parler. Vous voyez aussi Ouais. que il y a un gars qui pousse un chariot avec des plateaux repas, enfin avec des couverts et des assiettes sales. Et sinon, ce qu'on peut, c'est tout simplement quand on va sortir, le gars va nous suivre et là on peut le prendre. Moi, je cherche comme disait Kaya, un couloir hanté, quelque chose comme ça, en forme de T, hein, évidemment, Ah oui. qui tourne sur la droite et pour faire, voilà, pour faire une embuscade. Ah, là, vous venez de tourner en fait. Hein. Bah voilà. Je regarde Kaya, d'un coup d'œil, je lui fais comprendre que je veux bien m'arrêter. Ah, s'il y a trop de monde, je reporte le truc. Hein. S'il y a quelqu'un. Donc vous t'attends sur le côté du couloir, quoi. C'est ça que tu fais. Oui, en fait, voilà, il tourne et puis il attend que l'autre le dépasse. Et les autres, vous faites quoi? Ben, et moi je continue. Bah, toi, si tu continues, tu vas arriver à la réception. Très bien, bon bah écoute, je me mets un petit peu plus loin pour le couvrir, c'est-à-dire pour discuter avec une éventuelle personne qui pourrait le déranger dans son action. Il y a un couloir d'au moins une dizaine de mètres où il n'y a rien, et puis après, au bout de 10 mètres, c'est l'entrée sur la réception, c'est là où il y a du monde. D'accord. Donc toi, tu te mets à peu près au milieu de ce couloir. Vous autres, faites quoi, Kaya et Mei? Moi, je voulais tourner aussi, quitte à être deux pour, Donc tu restes pas loin de Milo pour attendre. voilà, pour le tenir à tenaille. Et toi, Mei? Pareil, je vais rester pas loin de cette possible personne qui nous suit. Parce que s'il y a un mouvement à faire, ou je sais pas ce qu'on a prévu. Est-ce qu'il s'agit juste de le confondre ou de le neutraliser? Qu'est-ce qu'on fait en fait avec cet individu? Bonne question. Le confronter. Le confronter et après? Et comment on va faire s'il va tout dire à son responsable? Bah, déjà, pour l'instant, il sait pas où est-ce qu'on est censé aller. Oui, je On lui sais, demande- mais s'il nous suit et qu'il voit qu'on le sait, il ira reporter et quelqu'un d'autre nous suivra. Mais on va lui demander pourquoi il nous suit déjà. Oui. On va voir à quel point il a les informations dont on dispose. Et de toute façon, s'il nous a pas vus, j'ai le morceau de papier et je pourrais dire, voilà, ça nous a mené à ça parce qu'on a lu un mot, sans parler du gardien. Je pense qu'il faut surtout pas parler du papier. C'est le seul moyen qu'on a d'entrer dans la cache, ce papier. Faut pas Ou dire alors, qu'on y a. voilà, on a dit qu'on n'a rien trouvé et qu'on se rend à la réception. On se rend à la Comment réception. parlez-vous? Mais on va pas parler là. Chut. Salut, hein. Quand ça arrive aux autres, ça fait tout drôle. Eh bien, on dit qu'on allait à la réception et on se demande pourquoi. Mais bon, on pourra pas lui demander pourquoi il nous suit. On verra. Mais vous voulez pas juste qu'on se pose les questions de ce qu'on va faire avec cet individu avant de... je veux dire, soit on le neutralise, sinon il ira juste en courant. Non, si on le neutralise là, à quelques mètres de la réception, on va terminer dans une des cellules. Alors, Ça va vite fait. amenons-le sur une fausse piste. Je fais demi-tour, Amenons-le au mauvais endroit. je passe à côté d'eux qui tergiversent Ben, je vous propose quelque chose. et je vais parler au gardien qui nous suit. Alors toi, donc vous êtes en train de parler et vous voyez Stanley qui passe devant vous, donc tu tournes à l'angle. Oui. Et lorsque tu tournes à l'angle, t'es face à un couloir totalement vide. Ben, j'attends. T'attends au milieu du couloir? Non, je me mets contre le mur comme si j'attendais quelqu'un, tout simplement. Donc vous êtes en train de parler, Stanley est passé, il s'est mis devant. Et il regarde dans le couloir en attendant. Je crois surtout que Milo a fantasmé. Il n'y a aucun bruit dans ce couloir et personne... Bah, je regarde, donc du coup, je regarde par... Alors, oui. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur des chambres ou alors est-ce que les portes sont pleines? Ah, surtout les portes sont... La plupart des portes sont fermées, des chambres. D'accord.
Ouais, Bah et écoute, son- je vérifie qu'elles soient toutes fermées en fait. Et je remonte comme ça. Vous voyez Stanley qui part dans le couloir et qui fait devant chaque porte. Avec sa canne, C'est tape ça. sur le carrelage du couloir. Ça fait pas de glauque du tout. Et puis je fais demi-tour, au bout d'un moment, je fais. Eh ben, y a pas de gardien. Non, parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Merde. Oups. La dernière porte au bout, quand tu fais la porte s'entrouvre. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je pousse la porte du bout de la canne. Surpris un peu. Je pense que c'est le moment où j'allais dire justement, bah oui, il y a rien. Bah, vous êtes à l'autre bout, donc toi, Stanley, t'es à l'autre bout du couloir face à une porte qui s'ouvre sur une chambre plongée dans l'obscurité la plus totale. Qu'est-ce que tu fais? Je sors mon zippo, enfin mon briquet, et j'allume. Et j'avance avec ma canne qui me sert pas à m'aider à marcher, mais. D'accord, Y a quelqu'un? pas de réponse. Y a Tu rentres? quelqu'un? Oui, je rentre. J'entends du bip bip. Tu rentres dans la pièce? Oh, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Visiblement, t'as pas de réponse, il y a personne dans la pièce. Et tu vas quand même me faire un jet de dextérité. Il y a quelqu'un dans la pièce. Il y a personne dans la pièce, mais. Mais je rate ce superbe jet de dextérité. Stanley, tu sens une piqûre quelque part dans ton cou et tu immédiatement t'as une crise de tétanie et t'es bloqué et très lentement tu peux plus bouger, tu peux plus te retourner, tu peux plus rien faire, t'es bloqué, tu peux juste essayer de respirer comme tu peux. Une vraie crise de tétanie. À l'aide. Aidez-moi. Et en fait, J'essaye d'orienter ma chute vers l'extérieur. t'as arrêté ta chute, tu dis? Ouais, je vais essayer de tomber, mais tu sais, histoire de tomber vers l'extérieur, vers le couloir si possible. Ouais, mais là, tu t'arrives pas à bouger le moins de tes muscles, t'es comme une statue. Et tu vois une ombre sur le sol, par la Et je lumière dis- des couloirs. Je Tu peux rien dis tout dire, tes lèvres sont bloquées aussi. Il y a une ombre sur le couloir, en fait. Tu vois une ombre pas très grande. Et t'as les yeux sur le côté pour essayer de voir. Mais tu vois pas vraiment. Par contre, tu sens une légère odeur de camomille derrière toi. Puis la porte se referme tout doucement. Et tu es tout seul dans cette pièce, complètement paralysé. Qu'est-ce que vous faites à l'extérieur? Mais là, on ne voit plus du tout. Ouais, ça. Bah, vous l'avez Ah. vu, vous m'avez pas dit que vous le suiviez, donc vous êtes resté dans le couloir. Lui, il est allé, il faisait les Alors, portes une par une comme ça. On entendait la carne quand même. Vous entendez la canne, et là, vous entendez plus la canne du tout. Non. Et Bah, on se il précipite. est où Il est parti sans nous, Stanley Stanley? Je regarde dans le Il, couloir. il faisait quoi? Il vérifiait les portes, c'est ça? Je sais pas, il a fait Pourquoi il demi-tour faisait d'un ça? coup. Il a fait. Il s'est Bah, allons impatienté. voir de toute façon. Restons groupés. On y va? Oui. On y va. Et restons groupés, oui. Bah, Je on me a. rappelle de la pièce dans laquelle c'était, dans laquelle l'homme est Ouais, rentré. bah oui. Bah, je vais me diriger vers celle-ci. D'accord. Donc Stanley, tu t'es toujours complètement figé. Petit à petit, tu entends ton cœur battre. C'est même quasiment un des seuls sons qui commence à t'obséder. C'est ce cœur qui bat.
Puis t'as l'impression que il se ralentit petit à petit. Et tu entends aussi comme des pas approchent. Et vous avancez. Toi, c'était la première pièce en fait, tout au bout. Hein. Et vous remontez, et il y a une porte qui est entrouverte. Là où tu avais vu le gardien rentrer à l'intérieur. Tané? Je pousse la porte assez violemment. Pousse la porte. Stanley est debout. Regarde vers le fond de la pièce. Dans cette chambre qui est dans le noir. Et il est comme un peu secoué de spasmes, comme ça. Toi, Stanley, ton cœur, tu le sens battre de plus en plus fort. Je vois, moi, je vois comme ça, je le prends, je vais dire Stanley, je commence à le... Là, tu vois que ça va pas, il est pétrifié sur place comme ça. Comme s'il faisait une crise de quelque chose. J'allume la lumière. Ça change rien du tout, il est toujours pétrifié sur place, t'as l'impression qu'il est en train de s'étouffer là. Je sais pas, j'essaie de lui... Peut-être qu'il avait sa langue, je sais pas, d'ouvrir la bouche, de faire un truc. Vous voyez, hein, les filles qui... aussi, vous voyez qu'il il a l'air mal. Essaye de l'allonger, mets-le sur le lit. De faire du bouche à bouche. Est-ce que quelqu'un sait faire ça? Je sais pas. Ça va mieux d'un coup. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc... Stanley, tu me lances un dé de vie, s'il te plaît? Ouais, c'est ce que je craignais. Non, tiens le coup, Stanley. Tiens le coup. Stanley, ton cœur se resserre de plus en plus. Est-ce que est-ce que vous voulez me faire un jet d'intelligence? Oui. Ouais, je pense que... Enfin, moi, je veux bien le faire. Trop tard. Bon, bah, très bien. Très bien. Milo? C'est Milo que tu l'as lancé? J'ai 16 Milo, hein, je dis juste en intelligence. Ah, je savais pas. J'ai 13, pardon. Écoute, Milo, tu penses qu'il est en train peut-être il est en train de faire une crise cardiaque, il va falloir très rapidement appeler un médecin en fait. C'est pas en vous disant du bouche à bouche que vous allez l'aider. Hein. Je ressors et je fais à l'aide, un médecin, à l'aide, un médecin. Il faut aller chercher le docteur Halifax. Je crie en fait. Tu hurles, d'accord? Tu es en train de hurler dans le... Je pars en courant et sur mes pas et pour retrouver Miss Halifax. Toi, tu fais quoi, Kaya? Et Stanley te regarde, les yeux révulsés. Non, mais je sais pas, en fait, je reste au chevet de Stanley, j'essaye de déboutonner le haut de sa chemise ou la cravate en me disant que ça va pour l'aider pour respirer, je mets le coussin pour qu'il soit pas totalement allongé mais à moitié, enfin... je sais pas. J'essaie de dire quelque chose, je me force, je veux dire 2 mots. Mais... il va falloir que tu fasses un jet de torche. De torche? Ouais, ça va être ta capacité à retrouver rapidement le docteur Halifax. Ok. Donc alors, ça va te coûter un jet de torche. Mais... Oui. D'accord. Ma chère May, tu tombes sur le docteur Halifax quasiment très rapidement, vu cette réussite. Au détour d'un couloir, elle est là. Dépêchez-vous, venez tout de suite, il est en train de mourir, dépêchez-vous, venez avec moi, je la tire avec moi. Ouais, elle te suit. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui est en train de mourir? Mais enfin, Stanley est en train de mourir, venez vite. Elle te suit jusqu'à la pièce. Vous voyez arriver May avec le docteur Halifax qui fait mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle vient t'ausculter. Elle fait mais il fait une attaque cardiaque, il faut peut-être de l'adrénaline ou quelque chose comme ça. C'est vous le docteur? Oui, elle part et vous voyez que Sinon, on va voir si c'est une psychiatre ou une psychologue. Au bout d'un certain temps, au bout de quelques minutes, elle revient avec une seringue. Elle a dit qu'elle était médecin. Hein.
Oui, Et elle, c'est ce elle qui vous me rassure. demande Elle dit enlevez sa chemise là, au lieu de... Allez Milo, là, craque. On ouvre la chemise, on lui craque la chemise. J'ai honte en plus. Je vais mourir et je sais que les gens pensent à leur apparence à ce moment-là. On fait péter les boutons. Et tu vois, Milo, une seringue avec une Comme ça. aiguille assez longue, ouais, assez longue. Et elle vous dit, je suis psychiatre, mais j'ai été infirmière. Oui, bah, vous savez plus que nous. Allez-y. Oui, moi, c'est un peu dangereux comme opération, mais faut que je le plante au niveau du cœur ici, là. Ok, je sors ma lame quand même. D'accord. Faites là- ce que vous avez à faire. Elle lève l'aiguille, toi Stanley, t'es toujours en train de t'étouffer. Tu vois l'aiguille au-dessus de toi. Et Non, je elle peux même pas frappe fermer les yeux. très très fort. Et elle injecte quelque chose. Et là, tout d'un coup, tu sens tous tes muscles se détendre. Ah Et tu récupères ta respiration. Qu'est-ce qu'il dit? JK. Je regarde dans la pièce ou le plafond derrière la porte. J'essaye de sentir aussi. Stanley, tu vas beaucoup mieux là. Hein. C'était JK. Il m'a planté une aiguille, là, dans le cou. Et Je regarde son cou. Est-ce que je vois quelque chose? Est-ce que je vois effectivement un petit trou? Quelque chose de rouge ou... Il y a une rougeur, ouais. L'assassin, il est dans l'hôpital, docteur Halifax. Et vous voulez dire que la personne que vous aviez dit que vous recherchiez, c'est lui qui vous a fait ça? Oui. Et il ressemble à quoi? Il peut se déguiser. Je l'ai pas Il vu, a là. attaqué dans son dos, regardez la piqûre là. Il a pas pu le voir. C'est ça, Elle Stanley. regarde, elle fait oui, il y a bien une rougeur, effectivement. Y a pas de porte ou de fenêtre à la salle? Il y a une fenêtre, mais comme vous voyez, elle est en hauteur. Donc il n'y a aucune trace, aucune odeur, personne derrière la porte, personne sous le lit, personne dans la pièce. Ah bah non, sinon je l'aurais dit. Donc c'est évaporé. Mais je... Toi, Stanley, tu sais, tu sais. Il Il est parti était Il est par parti la le couloir. porte. Il est parti par la porte. Ah. Milo, vous aviez vu, c'était quoi? Un soignant, un infirmier tout à l'heure? Ouais. Oui, c'est ça, Donc, je cherchais ça- l'infirmier. C'est à ça qu'il est déguisé. Mais on a vu personne sortir. Bah, vous étiez pas en train de... On était peut-être pas encore arrivé. Ouais, c'est rapide. Nous, on l'a perdu de vue. On a perdu de vue Stanley. Mais il Bah, a pas je- pu venir vers nous. Je me moquais Ah de non, vous vous et n'avez puis croisé personne. je me moquais de vous parce que vous tergiversiez et j'ai essayé toutes les portes et puis à un moment, la dernière porte au fond, la porte s'est ouverte, je suis rentré, je demandais s'il y avait quelqu'un et là, une ombre et bah, j'ai senti la piqûre au dernier moment dans mon cou. Il est encore là. C'est qu'il y a quelque chose. C'est que il sait pas, il a pas vaincu Morton ou il y a quelque chose. Normalement, personne peut sortir de l'hôpital. Il faut avertir il est là. le gardien. Il faut avertir Mais l'hôpital. Et Attendez, il En est-ce que je attendant, on a comprends pas, découvert attendez. qu'il était... comment ça se fait que... Où est Morton alors? Ça veut dire que Morton s'est vraiment enfui? Que lui aussi il a sa recherche? Oui, il sait... Alors, non, je peux pas le déduire parce que tu m'as pas montré le papier. Mais tu savais où est-ce qu'on allait, Stanley? Oui, Hmm. à mon avis, Morton s'est arrangé pour se faire emmener là-bas, car il devait se savoir en danger. Si, c'est pour ça qu'il aurait laissé des traces de lui qui allait là-bas, une indication.
pour ceux qui le chercheraient. Bah, il y a une indication qui était là. Ouais, mais ils l'ont, mais on sait pas, mais pour moi c'est un Mais complice, mais on sait pas. Il a fait exprès d'être agité. Pour moi, il se cache. Peut-être qu'il y a un passage souterrain, enfin je sais, qui permet de sortir. Il Mais a en tout fait. cas, si on est suivi et qu'on le mène droit vers le... Ah oui, je pense que JK ne sait pas où il est. Pour moi, il a tout fait pour se faire enfermer. Il a tout fait pour être à l'isolement. Une fois qu'il était à l'isolement, il savait s'il allait être agité, on allait l'amener là-bas. Il Oui, s'échappe. On peut Voilà. parler en privé, juste nous. Pourquoi cacher les choses au docteur? Elle vient de me sauver la bille. Autant C'est- que Docteur, rien il y à a, voir. On il y a un a... infirmier qui il y a l'assassin déguisé en infirmier dans un des infirmiers de l'hôpital. Il faut le déclarer à votre surintendant et il faut. Il faut Il faut vérifier resserrer tous les les- infirmiers. Est-ce que vous pouvez aller le voir? Oui, je peux aller voir le surintendant, mais vérifier tous les infirmiers. Comment voulez-vous que qui va faire ça? Ils se connaissent tous en plus, ou Il plus suffit. ou moins. Son Juste- visage est un masque. et voilà, il porte un masque de cire. Bah, Il a un Eh bien, vous visage, avez la liste des infirmiers et vous faites un point à la présence de telle personne, où est-ce qu'il est, etc. Simple appel. De il toute viendra façon, pas. ils sont pas dispersés. Là, les... Ah bah si, ils sont dispersés, ils sont tous en train de chercher Monsieur Morton. Tous les patients sont en train de dormir déjà. Ouais, j'espère, avec le raffut que vous avez fait, monsieur, excusez-moi, mais effectivement, t'entends qu'il y en a qui hurlent depuis que Milo s'est mis à hurler, il y en a plein qui hurlent dans les chambres à côté. Ah, ouais. Excusez-moi d'avoir Oui. failli mourir. Hein. Non, Je pas vous, trouve monsieur, que- mais je veux dire, c'est... Bien entendu, je vais aller voir le surintendant et lui expliquer quelqu'un de dangereux, visiblement déguisé, s'est mêlé aux infirmiers. Mais vous comprenez que, vu la situation, il y en a un peu partout des infirmiers sur le site. Écoutez, il en va de la vie des personnes. Oui, Tout mais simplement. même si on voulait... Enfin, ça va prendre la nuit de les Eh bien, récupérer. ça prendra la nuit. Mais qui va le faire? Ah, le surintendant. Bon, écoutez, peu importe. On va arrêter de tergiverser. On a découvert que Monsieur Morton a été amené dans une aile où ils le mettent à un plus profond isolement. Mais qui il? Les gardes, ils sont des consignes du surintendant. Pour... Stanley, C'est pas grave. je crois que ça vous a fait un choc là. Je crois que... Oui, je Kayla. crois aussi. Allez Ouais. prévenir le docteur, le surintendant, s'il vous plaît, docteur, pour On a besoin de recours. un de ses faudrait- employés est un meurtrier, oui, déguisé. Un de ses Oui. un de ses infirmiers est un meurtrier dégué. D'accord. Il aura sa parfait. responsabilité. Je, comprends pas. Stanley, vous voulez tu devrais cacher prendre de l'eau. Tu devrais prendre de l'eau. je- Elle a l'air très perturbée par tout ça et elle quitte la pièce en disant Monsieur Greyfield, je ne sais pas ce que vous a injecté cet homme, j'espère que la crise est passagère et en tout cas il faudra que vous consultiez pour être sûr que... Je le crois en plus. Mais j'y vais, et elle quitte la chambre. Vous inquiétez pas, je peux dire tout ce que je veux encore. Mmh. Je vais finir en camisole. Elle quitte la chambre. Écoutez, C'est vrai que et pourquoi les vous voulez murs- pas lui dire? Mais on n'a pas besoin d'elle. Je veux dire, déjà, on a quand même un garde. Vous lui avez donné un billet, on lui a donné notre parole, etc. Et là, vous êtes en train de lui dire, ouais, le garde nous a dit que... Mais il faut Kaya, pas le dire. Kaya, Mais on n'a pas besoin d'elle. On mène notre mission nous-mêmes. c'est elle qui Si- va parler au superintendant. Mais si ça se trouve, elle va qu'on se rapproche de Morton. croiser un infirmier qui va lui demander Madame Halifax, Docteur Halifax, tout va bien, machin. Et puis elle va raconter que, ah oui, il semblerait que Morton soit à tel endroit. Et en fait, ça sera JK déguisé et elle va lui donner l'endroit. Et nous, on a donné notre parole à Monsieur Gray qu'on ne le dénoncerait pas. Et en fait, on le dénonce.
On peut pas Et faire confiance aux gens de Ah, cet je vois. hôpital, on les connaît pas. Arrêtez avec toutes ces On n'est règles pas là que vous pour imposez. dresser des torts, on est là pour trouver Burton, c'est tout. Exactement. Alors allons le chercher et, Voilà. et arrêtons de vouloir le faire avec le docteur. Oui, Oui, moi j'aimerais bien pouvoir me requinquer là, parce que comment vous dire, l'adrénaline, c'est vrai que j'ai la pêche, hein, mais je sens que si on éternue à côté de moi, On n'a pas le temps cette année. Allez, à la guerre comme à la guerre. ouais, enfin, Ok. ça va, Que moi, faites-vous? ça va. Je suis pas très rassurée que Stanley nous accompagne finalement. Stanley non plus. Je comprends pas Milo sur le coup. On se sépare pas, et puis on sait pas ce que Mais c'est. vous voulez... Ok, alors c'est quoi votre plan, Milo? Vous la jouer comment? Façon pied dans le plat? À dire à tout le monde où est-ce qu'on va? Non, on va là-bas. Et mais comment vous croyez? On passe par la porte d'entrée comme ça, à la réception, on sort et on dit au fait on va dans l'endroit caché là-bas? Non, pourquoi on ne les met pas sur une fausse piste? On sait où on doit aller, et Oui. puis allons-y, mais par un chemin détourné. Mm. Allons-y. Faut trouver une autre sortie. Non, mais on peut même passer devant eux et leur faire croire qu'on va de l'autre côté. Si on doit aller à gauche, on va à droite. Mais Voilà. on va aller à l'endroit. Attendez, je peux terminer? Oui. Parce que moi, je sais être très très discrète. Mm. Donc, on sort devant tout le monde, dans une direction qui n'est pas la bonne. Ils savent qu'on cherche quelque chose. On peut aller dans n'importe quelle aile, on a le droit. Donc on va dans la direction opposée. Et quand on arrive, ils se disent qu'il y a des jardins. Quand on arrive dans les jardins, on file cette fois en courant en cachette, on fait le tour et on rejoint pour retrouver comme si on allait à droite. Et une fois ils nous auront perdu de vue, ils auront cru qu'on partait de l'autre côté. Voilà. Et là, on contourne le bâtiment abandonné, qui normalement est à droite, et on va directement dans les escaliers. Par ailleurs, on sait où trouver la clé. Puis-je? Il y est Quelle plus clé? là-bas. Peu importe, allons voir ce qu'il y a là-bas. On sait qu'il n'y est plus là-bas, puisque c'est ce que Gray nous a dit depuis le départ. Allons voir ce qu'il y a là-bas. Pour l'instant, vous êtes dans la chambre. Vous l'avez Si. Moi, je Avec propose ce plan-là. Ok. Mm. Vous voulez passer par où pour sortir? Pour sortir, vous pouvez passer Devant soit tout le monde. par la réception. Que tout le monde nous ait bien vu aller à gauche au lieu de à droite. Non, c'est pas ça. Alors déjà, il y a le... Si. Oui, on fait tout le tour, en fait, on essaie on prend la direction opposée, mais en fait, on fait le tour et on Voilà. va aller là-bas. D'accord. Et après, une fois qu'on est dans les jardins et qu'on est peu exposé, on court et on va dans le sens. On contourne le bâtiment. D'accord. Donc déjà, la première étape, c'est donc la réception. La réception... Oula, pardon. Vous allez la rejoindre assez rapidement, puisqu'elle était à l'autre bout du couloir. Il y a beaucoup moins de monde que tout à l'heure lorsque vous étiez au couloir. Visiblement, la petite attroupement, c'est... Il y a qu'une personne qui est toujours là à l'accueil, c'est la même, qui vous regarde passer. La lumière a baissé. À l'extérieur, il y a toujours des éclairs. Vous faites quoi? Vous sortez? Ben oui. Je suis May. Moi, je me fais pas du tout discrète. Je fais un signe à la dame. Je sors et je D'accord. prends la direction opposée à la cache. D'accord. Donc à l'extérieur, c'est la nuit. Maintenant, vous allez vous retrouver sous la pluie cette fois. Il n'y a personne. Vous êtes dans les jardins en face à la résidence. Jardin où se promènent sans doute les patients la journée. Là, c'est une énorme averse. Vous allez... Donc, de quel côté, tu dis, mais À gauche, puis à droite. Voilà. Ça. C'est ça. À gauche et après on fait tout le tour pour revenir et se retrouver à droite.
Longer le mur, le jardin et le bâtiment de gauche. D'accord. Alors, C'est ça? lorsque vous regardez en fait, lorsque vous êtes sorti et que vous regardez la façade, bon, vous voyez que personne n'est sorti derrière vous. Hein. Il y a forcément quelques fenêtres où les lumières sont allumées. Difficile de dire si la moindre personne à l'extérieur vous observe. Vous êtes plongé dans la nuit, hein. Mais il y a des éclairs qui peuvent vous éclairer de temps en temps. Commencez à faire le tour donc de ce bâtiment. Et effectivement, ça va prendre plus de temps. Vous allez être vraiment totalement trempé. Lorsque vous allez finir par arriver dans un endroit qui vous pourrait quand même vous rappeler un peu la description qui a été faite d'un bâtiment en ruine. Alors je vais vous y amener. C'est ici. Ici, vous êtes très dans un endroit. Alors, il n'y a pas hein, les patients que vous voyez là sont pas là, mais ils sont là la journée. Mais là, en pleine nuit, non. Effectivement, il y a toute une aile de bâtiment en ruine là. Et ça correspond à peu près à la description que vous a fait Karl Gray de l'endroit où vous devriez trouver un escalier et où il ne faut surtout pas monter à l'étage parce que ça pourrait s'effondrer. Que faites-vous? Attends, tu as dit qu'il y avait un escalier, c'est ça? Non, l'escalier vous le voyez pas pour l'instant. Pour l'instant vous voyez juste il y a plusieurs portes comme vous le voyez qui sont ouvertes sur des ruines. Moi je cherche un escalier qui descend. Vous commencez à fouiller tout ça? Oui, bah pareil, ouais. Ok. Donc, vous êtes dans avec en tête la clé est cachée sous les marches, donc effectivement un escalier sous un escalier ou en bas, oui. Ce qui est sûr, c'est que là où vous êtes vraiment dans l'obscurité. Il n'y a même plus les quelques lampes à gaz qu'il y avait dans le jardin principal. Il n'y a pas de fenêtre éclairée qui viendrait de la façade principale. Vous avez l'impression qu'il n'y a personne et vous êtes vraiment dans l'obscurité là. Tous et toutes. Et vous commencez donc à vous enfoncer dans ces ruines. Ok. Il va falloir que quelqu'un fasse un jet de torche. Je veux bien le faire, j'ai un décidé. Très bien. Milo, t'as soif de découverte fait que tu te jettes sans trop réfléchir dans ces ruines. Il y a vraiment c'est l'ancien asile en fait hein, qu'ils ont abandonné. Ça se casse quand même bien la gueule un peu partout hein. Les fondations sont solides mais les étages sont en train de tomber et petit à petit les autres vous le suivez. Vous avez rien pour vous éclairer? Bah, mon briquet, mais je vais pas le faire sous la pluie. Non, et quand vous rentrez dans les ruines, vous pouvez éventuellement utiliser les briquets, mais la lumière des briquets est quand même assez restreinte. Et Milo, au bout d'un moment, tu finis par repérer effectivement des marches qui s'enfoncent sous le niveau du sol. C'est là, l'escalier descend. L'escalier. Les On vous marches. suit. Attendez. Il faut chercher sous les marches. Mais pourquoi donc? Pour la Bah, clé. elle semble obsédée. Quelle clé? Montre-leur, Kaya. Je sors un petit papier de ma poche, je le déplie et je leur dis... Avec May, on a trouvé ça sous un carrelage dans la chambre d'isolement de Adam Morton. C'est ça, c'est comme si on nous guidait. Ils l'ont enfermé avec les murmures, la clé est cachée sous les marches. Peut-être que c'est un message du complice de JK pour JK.
Oui, mais on a trouvé peut-être le message avant. Je sais pas. On a trouvé le message après. Ou avant, JK. Alors, cherchons si la clé est toujours sous les marches, descendons et voyons... Après, c'est peut-être une métaphore. Hein. Je sais pas si c'est une vraie clé ou si c'est l'endroit où il est exactement. Mais il est enfermé. Il est enfermé, il ne pouvait pas sortir de l'intérieur. Donc quelqu'un a ouvert de l'extérieur et la clé doit être quelque part là où c'est indiqué. De toute façon, il faut être en dessous de l'escalier pour regarder sous les marches. Pour moi, il essaye de s'échapper de JK. Mortal. Je maintiens ma théorie. Vous avez votre briquet, May, pour qu'on... Oui, j'allume mon briquet et on descend avec précaution. D'accord. Donc vous vous enfoncez petit à petit. Je regarde s'il n'y a pas de la mousse. Ah, une bonne réaction, ouais. La mousse noire, ouais. Tu regardes s'il n'y a pas de la mousse à quel endroit? Sur l'escalier? Un peu partout parce que la mousse craint les flammes. Et plus on descend, plus... voilà. Et la dernière fois que je suis descendue dans la cale d'un bateau... Écoute, cette espèce de long escalier en pierre a surtout l'air ancien, mais il n'y a pas de mousse. Il est humide. Il y a plutôt de la mousse, mais elle te paraît assez naturelle, cette mousse. Pas de la mousse noire. Et puis, en bas, il y a une porte en fer avec un verrou qui, lui, a l'air plus moderne que le reste des installations. Ok, je cherche sous les escaliers. Tu peux pas chercher sous les escaliers parce qu'ils sont maçonnés. Tu es actuellement sur un escalier qui descend et qui se termine par une porte. À ta droite et à ta gauche, il y a un mur. Alors et il y a une porte en bas de l'escalier. Alors je regarde quand même ces marches à la lueur du briquet. Je veux voir s'il n'y a pas un creux, quelque chose sous les marches. Sous les marches, il y a une autre marche jusqu'au sol. J'essaye d'ouvrir la porte pour voir si elle est vraiment fermée à clé. Elle est fermée à clé. Mais toi, tu peux ouvrir, non? Je peux essayer, mais je comprends pas ce message. Ben, la clé a déjà été prise. J'essaye d'ouvrir la porte à la manière traditionnelle, on va dire. Traditionnelle. Si la clé a déjà été prise, pourquoi c'est fermé à clé encore? Est-ce qu'il y a Mais derrière lui, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a un linteau qui soulève une planche de marche, là, contre-marche qui peut soulever? Non. C'est dextérité, Oui. mais avantagé. Je sais pas, c'est peut-être pas ces escaliers-là pour cette clé-là. Oh, c'est pas le moment. T'arrives pas à forcer cette serrure. Il vous reste une solution, c'est... La casser. La porte est en fer. Mais casser le cadenas, en fait. Oui. Avec ma fidèle canne, je commence à donner des coups. Non, là, il va falloir... Le ferrer. Il va falloir... Une pince, quoi. Oui, ou taper très fort du pied sur cette porte. Avec un jet de force réussi. Bien, je vais essayer du mieux que je puis. Mais je suis pas très costaud, donc... Et puis je claudique un peu, puis j'y vais. Et... Allez. Alors, est-ce que c'est réussi ou pas? Oui. Oui. Stanley, dans un élan, donne un énorme coup de pied dans cette porte et la serrure vole en éclats. C'est fou cette Dans un adrénaline. brouhaha assez impressionnant. Blatch! Oui. Et puis la porte claque contre la paroi.
Ça fait un énorme bruit et il y a beaucoup d'écho visiblement dans la pièce qui se trouve derrière, qui est un peu plongée dans l'obscurité, il y a juste quelques lumières. Et vous êtes tous en bas de cet escalier face à cette entrée dans l'obscurité. Qu'est-ce que vous faites? Bah, Vous pouvez pas éclairer? Si, Ouais. j'ai mon briquet, mais Ouais, j'ai le mien aussi, mais j'attends que celui... Enfin, voilà, qu'on se relaye du briquet. Je regarde s'il n'y a pas un interrupteur. Bah, c'est un petit peu éclairé, donc oui, au point où on en est. Il n'y a pas d'interrupteur à l'extérieur de la pièce. C'est une ancienne aile, donc je pense que... Bon, allez, allons-y. Vous y allez? Oui. Oui. Ok. Enfin, je dis allons-y, mais je passe pas en premier. Vous arrivez dans un espèce de long corridor où sont installés des lits. Sur chaque lit, il y a une camisole et des menottes. Les menottes sont accrochées au sommier du lit. Et vous comprenez assez rapidement qu'il y a des menottes pour les mains et pour les pieds. Et il règne une odeur un peu dégueulasse, d'urine, de défécation. On sent qu'il y a des gens qui sont restés très longtemps attachés ici. Là, il n'y a personne. Vous êtes seul dans cette pièce, avec la porte qui a été forcée, donc qui est ouverte sur l'escalier. Et il y a que ce passage ou il y a quelque chose au fond? Non, c'est une petite pièce qui, au fond, en fait, c'est bétonné. Enfin, c'est fermé. C'est juste une petite pièce. cet endroit est immonde. Si comme je le pense, il nous aura peut-être laissé un indice pour le trouver. Bien Comment que la on dernière peut- fois, ça ressemblait plutôt à une instruction qu'un indice. Comment on peut attacher les gens comme ça et... C'est inhumain. Inhumain, totalement inhumain. Traite les gens comme du bétail. Je regarde si on pourrait deviner où est-ce qu'était attaché Morton et est-ce qu'on pourrait essayer de... Fais-moi un jet Ça. de torche. Parce que s'il a été installé là, encore une fois, il peut pas sortir. Il peut pas sortir tout seul. Milo, tu commences à... Alors tu vois, il y a beaucoup de lits. Hein. Il y en a une douzaine. Tu vas un peu de lit en lit. Certains sont souillés, certains sont un peu plus propres, mais très... Enfin, il n'y en a pas un qui est plus sale que l'autre ou plus... Sauf qu'à un moment, en fait, tu vois sur un des murs qui est un peu rongé par l'humidité, qu'il y a un graffiti, une inscription qui attire ton regard, parce qu'elle est en latin. Mais viens, Juste viens éclairer au-dessus. ici. J'arrive avec le briquet. Tu vois écrit en latin Clavis Aeternum. Et il y a une flèche vers le bas. C'est le chemin d'éternité, quelque chose comme ça. Ouais, pour moi, c'est le passage. Clavis Aeternum. Quelqu'un est censé parler latin parmi vous? Peut-être Alors- toi, Milo, non? Le joueur un chouïa, mais un chouïa. Bah, je sais pas où c'est marqué. Non, mais tes études universitaires, tout ça, si tu veux faire un jet d'intelligence pour voir si tu te rappelles de tes cours de latin. Non, Ah. pas du tout. Tu peux aussi utiliser de l'adrénaline si tu veux. Mais j'en ai pas. Ah, tu n'en as pas. Ah bah c'est bien de me le rappeler. Donc non, tu sais plus, tu sais plus. Je note pour regarder dans un livre plus tard. La Il y a vie, une c'est flèche. éternel. Le Et chemin, qu'est-ce qu'il y a sous la... le chemin éternel vers le bas. Je regarde sous le lit. C'est peut-être à prendre au sens propre. S'il n'y Ouais. a pas une trappe ou un truc comme ça, sous le lit, un passage. Et il y a une flèche en regardant en bas, non? Moi, je sors mon pendule. Donc toi tu sors ton pendule qui ne bouge absolument pas. Toi Milo, tu regardes sous le lit. En fait les lits tu peux les déplacer. Parce que ils sont. C'est des lits militaires un peu.
tu vois, avec des pieds en acier, comme ça. C'est pas très lourd en fait. C'est Ah, d'accord, un peu comme c'est des le lits de petit, camp, tu vois. Ouais, ouais. Pendant qu'ils font ça, moi je leur dis quand on a fait notre hypnose spontanée cette année, rappelle-toi, il y avait 2 chemins qui partaient de ma photo. Il y avait un chemin blanc vers le bas et un chemin noir vers le haut. Oui, c'est ça. Il nous dit la même chose. Enfin, sauf que pour moi, enfin, Clavis, je sais pas, ça doit être Clavis à Aeternum. Pour moi, chemin à Aeternum éternel et Clavis chemin, j'en sais rien, ou Clap en dessous. Il doit y avoir peut-être une trappe ou quelque chose. Arrive, regardons. Regardons. Regardons sur le sol, en plus ça résonne avec ce qui était dit. Donc, tu fais quoi? Tu veux soulever le lit ou pousser Enfin, les le lits, je ou- les déplace en Le fait. déplacer. Je commence à déplacer les lits et je regarde. Alors, quand tu déplaces le lit qui est à côté de l'inscription, tu entends un bruit métallique un peu bizarre au niveau d'un des pieds. Je regarde un petit peu pour voir si je peux dévisser les pieds. Non, ils sont creux les pieds. Ah, ils sont creux. Bah donc ça doit être en dessous. Je tapote. Bah, tu vois qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur du pied. Ah, du pied, pardon. Bah, j'essaie de regarder. Donc Regardez là. il faut retourner le lit alors. Ouais, je retourne tout. Il y a quelque chose dans un des pieds du lit, juste à l'endroit où il y avait la flèche. Ouais. Quelque Là, chose regardez. de coincé à l'intérieur du pied. Ouais. Quelqu'un qui aurait les doigts dextres qui pourrait peut-être sortir. Moi, je glisse ma main dans le pied. Ouais, votre dague plutôt. Ah. Ma dague. Ok. Avec ta dague, t'accroches quelque chose qui sort assez vite du pied. C'est un trousseau de clés. Et en fait, ce sont des clés assez anciennes. Il y a une clé entière. Elles sont accrochées à un trousseau par la anse. Il y a une clé entière. Et la seconde clé, il n'y a que la anse. Il n'y a pas la clé en dessous. Elle a été brisée en fait. Et sur la clé ancienne, sur la clé en fait, il y a une inscription. Il y a écrit réservoir. Réservoir d'eau. Il doit y avoir un réservoir d'eau. Les réservoirs d'eau potable à l'époque, ça se faisait. Ça se fait encore, mais... À notre époque, tu veux dire? Oui, pardon. Excusez. Je suis fatigué. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. J'ai la tête un petit peu tournibule. Oui, mais normalement, il y a des réservoirs d'eau pour ce genre d'établissement. Forcément. Mais est-ce qu'on nous avait donné un plan? Est-ce qu'on nous a indiqué un plan? À l'entrée, il y en a un. Oui, bah on a qu'à aller voir. Et un réservoir d'eau, des tuyaux d'eau. Vous me suivez? Non. Oui. Ah Ah oui, non. la chaufferie, la chaudière. Ah, peut-être aussi, oui, très juste. C'est quoi? Ben, on ressort. Hein. Oui, on va Et on ressortir. va essayer de trouver ce réservoir d'eau. Ok. Vous quittez toute la pièce donc, vous vous retrouvez dans ce bout de jardin. Et vous allez où directement au plan, c'est ça? Oui, savoir Ouais. où est le réservoir. Et on a pris la clé, hein, les clés. Ah, j'imagine, oui. Et Très donc, bien. En fait, oui, ça marche, c'était sous les escaliers en fait. Alors Ça effectivement, menait à cette pièce. à la réception, vous repérez ce plan dont elle a parlé, qui est sur le côté, un immense plan de l'asile, avec des indications. Et à un endroit, à l'opposé de l'endroit où il y a les ruines, en fait, sur le côté, en fait, vous êtes passé devant, sans le voir. Il y a d'indiquer qu'il y a effectivement un réservoir d'eau. Ouais. Eh bien, il faut y aller à tout prix.
Donc vous repartez direct au réservoir là? Ouais. Tout à fait. Bon, moi, Je c'est le regarde quand même réservoir si on d'eau. n'est pas suivi. Hein. Le réservoir, c'est le 13. C'est bien de se rappeler. Bah vas-y, fais-moi un jet de sagesse. Aïe aïe aïe, il est à l'autre bout de la propriété. Ok. Suivi, tu sais pas, mais en tout cas, tu t'as pas l'impression que... Enfin, tu vois personne, quoi. Et je sens pas d'odeur. Et tu sens pas d'odeur. Là encore moins. Vous repartez dans la nuit obscure? C'est ça? Je rentrerai bien à l'hôpital, mais pour récupérer une lanterne, mais... On ne doit pas être très populaire. Bah vous Au moins, on sera êtes... discret. Là, vous êtes à la réception, hein, donc... vous voulez ressortir directement, là, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Donc vous allez... vous retrouver là où vous étiez il y a quelques minutes, c'est-à-dire face à l'entrée principale. Et donc faire le tour du même côté que ce que vous aviez fait la première fois pour essayer de perdre vos éventuels poursuivants. Sauf que cette fois, vous savez où vous allez exactement. Et au bout d'un petit peu de temps, vous voyez apparaître ce réservoir, qui est un vieux réservoir en fait, qui est rifté contre un mur. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi comme bâtiment? Voilà, c'est ça qui est à côté de lui. Le bâtiment qui est là, c'est aussi un ancien bâtiment. Il y en avait des deux côtés en fait, mais il est moins en ruine que l'autre. Il a l'air d'être aussi désaffecté, mais il est moins en ruine. Il y a une porte fermée quand même. Muré. Alors déjà, je regarde sur le réservoir s'il n'y a pas une serrure. Par Alors étrange, là, mais... il va falloir un jet de torche. Sur le réservoir comme ça, tu vois rien. D'accord. Tu n'as pas besoin de jet de torche pour que je te dise s'il n'y a pas de serrure, ni de porte, ni quoi que ce soit sur le réservoir. Et par contre, l'un d'entre vous peut me faire un jet de torche. Ouh, Non, mais c'est pas... les réserves de Stanley, ça me nuise de seconde en seconde. Non, c'est- Stanley est bientôt au bout du rouleau de toutes ses réserves. Néanmoins, Stanley, qui cherche par tous les moyens à résoudre ce mystère, à un moment, tu Empêchez-moi glisses d'approcher. tu glisses dans la boue en fait qu'il y a autour de ce réservoir et ton talon heurte quelque chose de dur sur le Une sol, trappe. une trappe. Regardez, j'ai trouvé. Aïe. Je me relève d'un endroit. Il se relève, oui, il est un peu couvert de boue. Donc, j'ai plus beaucoup de pêche là. Je vous signalerai si j'ai une idée maintenant. Et il y a une trappe. Et sur cette Je me rappelle à trappe, beaucoup d'amis encore. il y a une serrure. Bon, La clé. qu'est-ce qu'il y a les clés? Qui a pris les clés? Bah, c'est que je crois que c'est May. Ah bah c'est moi. Oui, c'est toi qui l'as sorti, Oui, oui. tu sais. Mais la clé, elle est cassée. Il y a deux clés. L'autre? Ah oui, l'autre clé. Bah je mets la clé pas cassée. Elle rentre parfaitement dans cette serrure. Et j'ouvre la serrure avec le bonheur d'ouvrir enfin une serrure avec une clé. Ouais. T'as bien raison. C'est rare, c'est un vœu. Ouais. Oui, c'est un vœu. Et effectivement, tu ouvres cette serrure. Tu peux ouvrir une plaque en acier qui tombe sur le sol et en dessous tu vois une échelle en acier, enfin tu vois qui est rivetée au mur et qui s'enfonce dans l'obscurité. Vous êtes tous autour de ce trou qui s'enfonce dans Il y a un l'obscurité. caillou ou pas? Par terre, il y a un caillou. Oui. Je le lâche pour voir si c'est profond. Tu l'entends toucher le sol après quelques secondes. Peut-être une dizaine de mètres. Et pas
Non. Allons-y. Allons-y. J'ai hâte de rentrer chez moi. Vous êtes trempé, hein. Mais vraiment trempé. Il Où est ça pas loin de minuit maintenant. Pardon. Tu as hâte de rentrer où ça? Chez moi. Où ça? Dans la vraie Salem. Oui, bah alors, si j'ai bien tout compris, et je peux faire erreur, pour l'instant, faut trouver Morton, et je crois pas qu'il soit rentré chez lui. Et je commence à descendre. Moi, je touche mon pendentif et je descends en serrant fort mon pendentif avec le prénom de ma mère, les initiales. Et je descends. Kaya, tu descends aussi? Oui, je descends aussi, ouais. Oh, oui. Bon, je Là, descends en dernier, mais contre mon gré. Vous vous enfoncez toutes et tous dans l'obscurité de ce trou jusqu'à atterrir dans une ancienne cave. Dans cette cave se trouve un homme. Un homme que vous avez déjà vu Morton. Morton. Non, En rêve. C'est Morton. Et cet homme, bien entendu, c'est Adam Morton. Vous ne l'avez jamais vu dans ce monde, mais vous l'avez vu dans ce que vous pensez être un autre monde. Il est avec un costume de résident, comme les autres résidents que vous avez vus, mais il a bien le visage de l'homme qui vous a parlé lorsque vous étiez dans la salle du légiste. Et il vous voit descendre, les uns après les autres, pour atterrir en bas de cette salle. Et Lorsqu'il vous voit poser le pied à terre, il se retourne et il commence à pleurer. Et il fait « Je savais que vous me trouveriez. » on a suivi tes pistes, Morton. Qui nous dit que c'est Morton? Moi, je veux le toucher son visage. Morton, t'approche. vieux frère, est-ce que c'est toi? Et je veux tirer sur sa peau. Donc tu t'approches, tu commences à mettre tes mains sur son visage Oui, et à tirer un peu dessus. et à tirer un peu dessus. Doucement. En fait, lorsque tu poses ses mains sur son visage, il te prend les mains comme ça, il te serre les mains très fort et tu... Ah, mais et tu... Lâchez-moi. Mais t'as quand même le temps de faire ça et de te rendre compte que c'est un vrai visage qu'il a. Et il te regarde, il fait « Oh, je suis tellement heureux de te voir, toi aussi. Oh, vous êtes là, vous aussi. Vous êtes là. Morton, vieux frère, Oui. comment vas-tu? Et vous êtes là, avec moi, dans cet endroit. Je n'ai pas rêvé, vous aussi, vous êtes là. Oui, mais il nous poursuit, nous avons peu de temps. Oh, qui... Non, nous avons tout le temps. Il faut passer le voile blanc. Ah, le voile. Vous êtes là avec moi. Il est où, le- Vous avez essayé d'aller à Boston. Vous avez déjà essayé d'aller à Boston? Non. Non, vous devriez. Vous allez voir. Là. Et là, il se met à pleurer dans ses mains comme ça. Y a rien à Boston. On a essayé de téléphoner à Boston et déjà, ça n'a pas beaucoup marché. Bien marché. Le chinois. C'est code JK. sœur. C'est code sœur, le chinois. J'ai tout Code trouvé. sœur. Je les ai tous trouvés. Chez moi, C'est j'ai qui tout. J'ai tout C'est qui, écrit les chez trois moi, j'ai tout laissé chez moi. C'est où chez vous? C'est... Dites-moi l'adresse, je m'en souviendrai. Ils m'ont surveillé, J'oublie tout parce que j'existe plus. Ouais, c'est ça. Comme vous. Y a- Vous aussi, vous y a une oubliez, je femme. suis sûr. Il y a une femme parmi On les est- trois. On n'existe Ça commence- plus. YD. Ça commence par Y, son prénom. Oui, elle aussi. C'est qui? Elle... Si, je sais qui c'est, oui. C'est chez moi, tout ça. C'est...
Le Nous 7. savons qu'il y a Litz, nous savons qu'il y a JK. C'est On qui la n'est pas femme? sûr qu'il y a Litz. Le 7 On et est pas le sûr. 2. Le 72, c'est chez moi. Web Street. Oui. 72 Web Street, c'est chez moi. C'est... Et le troisième, qui c'est? Je sais pas. Si, je sais. Mais oui, bien sûr, je sais. On les a cherchés. On les a trouvés ensemble. On C'est les qui a le déjà troisième? trouvés. On les a Mais déjà arrêtez trouvés. de le traumatiser. Vous voyez Oui, bien qu'il fait ce qu'il peut. ensemble. On était ensemble. Vous étiez là, vous aussi. Ce Avec- soir, les petites dents qui claquent. Clac, 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 clac. Et te regarde, Milo. Toi aussi, tu te rappelles des dents qui claquent. Oui, Clac, clac, oui. clac, clac. Et J. Gardner. Et c'est à ce moment-là que vous entendez quelque chose de lourd Hmm. tombe par terre, derrière vous, au niveau de l'échelle. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a? Je me retourne, je tire. Tu te retournes, Tu ça c'est tires. sûr. Et quand Je tu me te retourne, retournes, Et Halifax, je dégaine. Ah, tu le James vois- Bond, tu sais. un homme Ah putain, enfin je le vois. Ok. avec un visage un peu étrange, il vous regarde. Il a une espèce de lame à la main. Et alors que vous prenez tous conscience que vous êtes en train de vous retrouver face à JK que vous cherchez depuis le début, c'est là que nous arrêterons pour ce soir.